Sud Radio, le journal des sports. Et tout de suite, on vous retrouve avec vous, Louis de Kergorlet. La une de l'actualité sportive de ce dimanche. L'équipe de France de football offre une drôle de sortie à son sélectionneur Didier Deschamps pour son dernier match face à l'Angleterre. Dédé qui sera passé par toutes les émotions dans cette rencontre qui s'est achevée sur le score fleuve de 6-4 en faveur des Anglais. Après une première mi-temps complètement lâchée par les Français où les Anglais l'emportent sur un score de 4-0, Didier Deschamps a complètement relancé son équipe. Il a commencé en changeant 3 hommes au retour des vestiaires. Résultat, les Bleus reviennent à 4-3 avant de se faire distancer dans la dernière ligne droite. Et c'est un Kylian Mbappé plutôt lucide qui s'est présenté au micro de M6. Première mi-temps, je peux comprendre certains qui pensent que c'est du foutage de gueule, qu'on n'a pas respecté le maillot. Moi, je dirais plus qu'on a été humain et que malheureusement, nous, on ne peut pas se permettre d'être humain. Mais c'est comme ça, c'est le football. Nous, on veut remercier le coach pour tout ce qu'il a fait parce que ce match-là ne va pas entacher la légende de Didier Deschamps. À titre personnel, le Français termine le match avec 2 buts et prend donc seul la tête du classement des buteurs avec 10 réalisations sur l'ensemble du tournoi. Au total, ça fait 22 buts pour le capitaine des Bleus, qui est pour l'instant le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde à 27 ans. Attention à Lionel Messi, 39 ans, qui n'est qu'à 2 encablures du Français et qui joue ce soir en grande finale face à l'Espagne. Dénouement ce soir, 21h. Et les Bleus qui finissent ce mondial sur une note en demi-teinte. Et à la Fédération française de foot, on pousse aussi un ouf de soulagement. Oui, les Bleus devaient aller loin dans leur mondial pour espérer éponger un bilan financier catastrophique de la 3F. Et pour en parler avec moi ce matin, j'accueille Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Vincent. Bonjour Louis. Alors comme je le disais en préambule, la Fédération française de football avait besoin d'un bon parcours pour équilibrer un budget dépassé de 8 millions d'euros. Le contrat est rempli aujourd'hui pour Philippe Diallo, son président. Oui, mécaniquement ou financièrement, il fallait atteindre au moins les quarts de finale. Donc perdre en demi-finale et aller récupérer la 4e place, c'est récupérer 28 millions de dollars. La France avait vraiment besoin de récupérer cet argent, du moins la fédération. Parce que le déficit, c'est couvrir les difficultés de la Ligue de football professionnel, c'est financer le lancement de la Ligue 3 et puis c'est aussi soutenir le football féminin. Bref, il y avait de vrais projets qui étaient liés au-delà du résultat sportif sur l'importance économique de cette compétition pour la fédération. Et si on se projette un peu plus loin, Zinedine Zidane attendu pour succéder à Didier Deschamps. Alors un salaire XXL qui va nécessiter une dérogation auprès du ministère des Sports, un staff de 27 personnes attendues autour de lui selon RMC. Est-ce que la fédération a vraiment les moyens de financer tout ça ? La fédération est une grande entreprise désormais qui a beaucoup de salariés, qui a un budget très important. On n'a que quelques fédérations comme ça. On a la fédération de football, on a la fédération de tennis, on a la fédération de rugby qui sont vraiment de vraies PME et elles ont besoin, oui, on se rend compte aujourd'hui que le sport de haut niveau nécessite un staff. C'est vrai pour les fédérations, c'est vrai pour les clubs. On peut se rappeler de l'arrivée des Qataris au PSG qui a fait évoluer les staffs. Aujourd'hui, un staff d'un club et un staff d'une fédération, ce n'est plus qu'un entraîneur et 2 ou 3 adjoints, c'est beaucoup plus. Donc effectivement, la vraie question autour de cela, ça va être la capacité de la fédération à fournir ses talents ou ses expertises ou de la recruter autour de Zidane. Visiblement, Zidane sait très bien là où il veut aller et l'avantage, surtout le principal, c'est d'avoir du talent sur le terrain et pour le coup, on a une très très belle génération. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre éclairage et vos analyses ce matin, Vincent Chaudel. Merci, à bientôt. Merci. Allez, maintenant on part sur les routes du Tour de France. Sud Radio fait son Tour de France. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées depuis 1950, en tête de peloton du savoir-faire fromager. Exactement, avec la 15e étape qui va relier aujourd'hui Champagnole au plateau de Solaison en Savoie, avec une très belle performancière de Paul Sexas qui remonte 4e au général. On fait un point sur l'étape du jour avec Samuel Dumoulin, notre consultant Sud Radio Century 21. Bonjour Samuel. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nouvelle étape de montagne aujourd'hui. Alors, ça veut dire concrètement Pogačar qui va encore plus distancer tout le monde ? On n'espère pas aujourd'hui. Voilà, il a fait une démonstration hier encore dans les pentes du col du Hague où il y avait vraiment une foule exceptionnelle. Voilà, on aimerait bien que ça soit le tour de Paul Sexas qui a été vraiment très solide hier. Ouais, il n'a pas suivi l'attaque de Pogačar, mais on l'a vu très fort sur le sommet de ce col
revenir dans la roue de Vingegaard. Et puis aujourd'hui, pour lui, c'est spécial parce que il arrive quasiment à domicile, très proche de la maison de ses grands-parents, et il aura forcément à cœur d'essayer quelque chose, d'autant plus que demain, c'est une journée de repos. Si je comprends bien, avec la belle performance du coup de Paul Sexas là qui endosse le maillot blanc donc, du meilleur jeune, vous le sentez capable de refaire un coup aujourd'hui? Ouais, je pense qu'il va y avoir l'affect qui va prendre un petit peu le dessus, même si depuis le départ il est assez en calcul et en gestion par rapport à ses efforts. Comme il est dans l'inconnu, n'ayant jamais disputé une course de 3 semaines, il y a un écart qui est conséquent. On a senti que Vingegaard, il est quand même assez dépité de par sa performance et l'écart qui le sépare de Pogačar. Alors peut-être que si Paul anticipe, on a vu qu'hier c'était le 3e plus fort de la course. Il a endossé un beau maillot blanc pour la première fois de sa carrière. Donc hier on l'a vu dans le pied du col suivre une attaque de Lipovic. Donc pourquoi pas répéter ce genre de manœuvre, anticiper un peu, et il a quand même un écart suffisant avec Pogačar pour que le maillot jaune lui laisse prendre un petit peu de temps. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup aussi pour votre analyse, Samuel Dumoulin. On vous retrouve demain, comme tous les jours, sur Sud Radio. Merci beaucoup. Merci, Louis. Ah, il n'a pas voulu partir. Exactement. Sud Radio fait son tour de France. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées depuis 1950, en tête de peloton du savoir-faire fromager.